Quand ils ont défoncé la porte, Isabelle gisait dans la baignoire pleine de sang, un rasoir à la main. Et elle souriait. À côté de la baignoire, une pile de lettres manuscrites, soigneusement empilées. L'encre rouge, encore humide. La voisine ramassa une lettre en tremblant, puis la laissa tomber immédiatement en réalisant que ce n'était pas de l'encre, car toutes les lettres étaient écrites avec le sang d'Isabelle elle-même, adressées à elle-même. Et sur la dernière lettre, une ligne écrite avec du sang. « Viens me rejoindre, ma chérie, cet hiver. » 6 mois auparavant, quand Isabelle croyait encore que la mort pouvait être guérie par le temps. Appartement au 5e étage, rue Montmartre, première neige de l'hiver. Isabelle, assise près de la fenêtre, regardant dehors. 6 mois depuis la mort d'André dans l'accident. La chambre restait exactement comme le jour où il était encore vivant. Isabelle vivait comme un fantôme dans son propre appartement, mangeant peu, dormant peu, regardant seulement la neige tomber. Chaque soir, elle ouvrait le tiroir pour prendre les lettres d'amour qu'André avait écrites, les relisant jusqu'à s'endormir. Mais ce soir-là, en ouvrant le tiroir, elle trouva une lettre nouvelle qu'elle n'avait jamais vue. La main d'Isabelle trembla, son cœur battant la chamade. Elle reconnut l'écriture d'André, mais c'était impossible. Elle déchira l'enveloppe. À l'intérieur, une page manuscrite, encre noire, le ton d'André. « Ma chérie, je sais que je te manque. Tu me manques terriblement aussi. Je suis toujours là. Ne sois pas triste. » Isabelle serra la lettre contre sa poitrine, sanglotant. Pour la première fois en 6 mois, elle sentait qu'André était encore à ses côtés. Le lendemain soir, une nouvelle lettre apparut dans le tiroir, papier toujours neuf, encre encore humide. Isabelle ne se posait plus de questions. Elle ouvrait simplement la lettre pour la lire, comme une assoiffée trouvant une source. André racontait les beaux souvenirs, le jour du mariage, le voyage en Provence, le rire d'Isabelle. Chaque soir, une nouvelle lettre. Isabelle commença à vivre en attendant ce moment d'ouvrir ce tiroir. Elle recommença à manger, à se coiffer, portant même de belles robes, comme si André allait rentrer à tout moment. La 10e lettre apparut avec cette ligne. « Te souviens-tu de la boîte en bois que je t'ai offerte ?» Isabelle se souvint soudain. La boîte à lettres en chêne gravée de roses, cadeau d'anniversaire de l'année dernière d'André. Elle fouilla l'armoire pour trouver la boîte, la nettoya de la poussière, la posa sur la table, attendant les instructions suivantes. La 11e lettre écrivait « Place la boîte près de la fenêtre. Chaque nuit, je t'écrirai à travers elle. » Isabelle fit exactement cela. Et miraculeusement, le lendemain matin, dans la boîte à lettres, il y avait une nouvelle lettre. Dès lors, chaque matin au réveil, la première chose qu'Isabelle faisait était de courir vers la boîte à lettres, l'ouvrir, lire la lettre. André écrivait sur tout, sur l'amour, sur les projets inachevés, sur le fait qu'il était toujours à ses côtés. Isabelle se sentait revivre. Elle parlait à la boîte à lettres comme si André écoutait. Elle riait, elle chantait. Les voisins entendirent des rires venant de l'appartement d'Isabelle après des mois de silence. Ils sourirent. Elle a surmonté sa douleur. Mais la 20e lettre contenait une ligne étrange. « Veux-tu que je t'écrive plus souvent, ma chérie ?» Isabelle n'hésita pas. Elle écrivit une réponse sur une feuille de papier. « Oui, je veux. Chaque jour, chaque heure. » Le lendemain matin, il y avait 2 lettres dans la boîte et une petite instruction écrite à l'encre rouge. « Nourris la boîte, ma chérie. » Isabelle fronça les sourcils. Nourrir la boîte, que signifiait-ce? Mais elle ne voulait pas que les lettres s'arrêtent. Ce soir-là, une nouvelle lettre écrivait plus clairement.
Chaque goutte de ton sang me donnera la force d'écrire. » Isabelle laissa tomber la lettre, main tremblant. Mais ensuite, elle la ramassa pour la relire. Juste une goutte. Elle ouvrit le tiroir pour prendre une petite aiguille à coudre, la piquant dans le bout de l'index gauche, pressant une goutte de sang dans la boîte à lettres. Le lendemain matin, 3 lettres apparurent dans la boîte, écrites avec une belle encre noire. Isabelle sourit. Ça marche. Dès lors, chaque soir, Isabelle donnait une goutte de sang à la boîte et chaque matin, elle recevait plus de lettres. Une semaine passa. Les doigts d'Isabelle couverts de petites marques de piqûres. Mais elle ne s'en souciait pas. Elle avait retrouvé André. Mais la 30e lettre écrivait « Ma chérie, une goutte ne suffit plus. J'ai besoin de plus pour écrire plus longuement. » Isabelle mordit sa lèvre, prit un petit rasoir, entailla légèrement la paume de sa main, laissant le sang couler dans la boîte à lettres. Douloureuse, mais elle endura. Le lendemain matin, 10 lettres, toutes écrites, longuement, en détail, avec douceur. Isabelle pleura de bonheur, mais la blessure sur sa main ne guérit pas. Elle dut la bander. Des amis s'inquiétèrent. Elle dit « juste couper avec un couteau ». 3e semaine, la boîte réclamait du sang chaque jour, quantité de plus en plus grande. Isabelle commença à avoir des vertiges, devenir blafarde. Elle essaya de manger du foie, des épinards, boire du jus de grenade, essayant de compenser le sang, mais pas assez vite par rapport à la perte. La 50e lettre écrivait « Ma chérie, si tu arrêtes de nourrir la boîte, je ne pourrai plus t'écrire. » Isabelle paniqua. Non, elle ne pouvait pas perdre André une fois de plus. Elle donnerait à la boîte tout ce dont elle avait besoin. Elle commença à entailler son poignet, son avant-bras, laissant le sang couler dans la boîte plus abondamment. Douloureux, mais elle serra les dents. Un mois plus tard, le corps d'Isabelle comme un cadavre vivant, peau blafarde, pommettes saillantes, cheveux tombant par plaques. Mais chaque matin, elle avait encore des dizaines de lettres. Elle lisait chacune, riant, pleurant, comme si c'était la seule raison de vivre. Les voisins ne virent pas Isabelle sortir pendant 2 semaines. Ils frappèrent à la porte, mais elle dit seulement « Je vais bien, ne vous inquiétez pas. » La 70e lettre écrivait « Ma chérie, je veux te voir, viens me rejoindre dans la baignoire cet hiver. » Isabelle relut encore et encore, lèvres souriant. « Tu veux me voir? Tu m'attends ?» Ce soir-là, elle prépara la baignoire, alluma des bougies tout autour, mit sa plus belle robe blanche, comme une mariée préparant son mariage. Elle entra dans la baignoire, s'allongea, tenant le rasoir, lisant la lettre une dernière fois. « Je t'accueillerai, ma chérie. » Le rasoir entailla légèrement le poignet droit, sang rouge coulant, teintant l'eau claire en rose pâle, puis rouge foncé. Isabelle se sentit soulagée, au chaud, comme si André l'enlaçait. Elle ferma les yeux, sourit. « Je suis venue, mon amour. » L'eau dans la baignoire passa du rose au rouge foncé. Le corps d'Isabelle blafard comme de la cire. Mais elle souriait toujours. Et c'est ce moment où les voisins défoncèrent la porte, virent la scène et crièrent d'horreur. À côté de la baignoire, piles de lettres écrites au sang, soigneusement empilées. Toutes écrites par Isabelle elle-même pour elle-même. La police arriva, examina la scène. Ils trouvèrent la boîte à lettres en chêne. À l'intérieur, seulement du sang séché. Le médecin légiste examina les lettres, confirma que tout était écrit avec le sang d'Isabelle.
pas de l'encre. L'analyse d'écriture montra que toutes les lettres étaient écrites par la même personne. C'était Isabelle. Il n'y avait pas d'André, pas de fantôme. Seulement une femme souffrant, se trompant elle-même. La police trouva le journal d'Isabelle, notant en détail comment elle entendait la voix d'André parler dans ses rêves. Dès la 2e semaine après la mort d'André, Isabelle avait commencé à avoir des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles. Elle croyait que si elle écrivait des lettres avec son propre sang, les lettres auraient la vie et André répondrait à travers la boîte. Chaque soir, elle écrivait des lettres pour elle-même avec son propre sang. Et le lendemain matin, elle oubliait qu'elle les avait écrites. La psychologie appelle cela amnésie dissociative, mémoire dissociée. Elle oubliait ce qu'elle faisait dans sa souffrance. Le psychiatre dit « Elle ne pouvait pas accepter la mort de son mari ». Alors son esprit créa une autre réalité. Isabelle croyait sincèrement qu'André lui écrivait des lettres et elle était prête à mourir pour le rejoindre. L'analyse sanguine montra qu'Isabelle avait perdu environ 2 litres de sang en un mois, près de 40% du volume sanguin total. Le corps humain ne peut survivre qu'en perdant au maximum 15% de sang en aigu. Isabelle avait dépassé ce seuil depuis longtemps. Les derniers jours, elle vivait comme un cadavre vivant, le corps fonctionnant par hallucination et croyance en l'amour. Ce soir-là, en écrivant la dernière lettre, elle avait écrit « Viens me rejoindre, ma chérie, cet hiver ». C'était l'invitation de l'esprit d'Isabelle, envoyée à son propre corps. Une invitation à la mort. Et Isabelle, qui était trop épuisée par la douleur, accepta cette invitation sans hésiter. Elle prépara le rituel comme un mariage, car pour elle, c'était le jour de retrouvailles avec son mari bien-aimé. Quand le rasoir toucha la peau, Isabelle ne sentit pas de douleur. Elle sentit seulement du soulagement. Enfin, je rentre à la maison. Quand le sang coula, teintant l'eau en rouge, elle vit l'image d'André, debout près de la baignoire, souriant, tendant les bras pour l'accueillir. « Ma chérie, je t'attendais depuis longtemps. » La voix d'André résonna, chaleureuse, authentique. Seulement Isabelle l'entendit. Isabelle sentit une main chaude saisir la sienne, la tirant vers le haut. Mais en réalité, elle sombrait dans le sommeil éternel. Son cœur ralentit. Sa respiration s'affaiblit, mais le sourire restait sur ses lèvres, car elle croyait être enlacée. Et quand le dernier souffle s'échappa, Isabelle murmura « Je t'aime, André, pour toujours ». Son corps immobile, coulant dans l'eau sanglante, robe blanche couverte de taches rouges, comme une mariée trahie par l'amour lui-même. 3 heures plus tard, les voisins défoncèrent la porte, virent la scène, et c'était le moment d'ouverture de cette histoire. La police nota « Suicide dû à dépression sévère après perte d'un proche, combiné à troubles dissociatifs de l'identité ». Mais personne ne put expliquer pourquoi, dans la boîte à lettres, il y avait une dernière lettre qu'Isabelle n'avait pas eu le temps de lire. 6 mois auparavant, la nuit où André mourut dans l'accident de voiture, Isabelle n'était pas avec lui. Ils s'étaient disputés ce matin-là, à propos d'Isabelle voulant avoir un enfant, mais André n'étant pas prêt. André partit, conduisant sous la pluie, humeur terrible. Et l'accident se produisit dans un virage dangereux. Isabelle reçut l'appel de l'hôpital à 3 heures du matin. « Votre mari est décédé. Nous sommes désolés. » Elle courut à l'hôpital, vit le corps d'André couvert d'un drap blanc, et elle hurla en pleurant « Je suis désolée, je suis désolée !» Dans la poche de la veste d'André,
elle trouva une lettre inachevée. « Ma chérie, je suis désolée pour ce matin. Je rentre à la maison. » Isabelle s'effondra. Elle croyait que si elle ne s'était pas disputée avec lui, il n'aurait pas conduit en colère. Il ne serait pas mort. Depuis lors, la culpabilité rongeait Isabelle. Chaque jour, elle ne pouvait pas manger, ne pouvait pas dormir, pleurant seulement et s'excusant. Deuxième semaine, elle commença à entendre la voix d'André dire « Ne sois pas triste, ne te blâme pas ». L'esprit d'Isabelle, ne supportant pas le sentiment de culpabilité, commença à créer André pardonnant dans les hallucinations. Le psychiatre expliqua « Une culpabilité trop grande peut faire créer au cerveau des hallucinations pour se protéger. » Isabelle commença à croire que si elle maintenait la connexion avec André par le sang, il lui pardonnerait. Le sang, dans son inconscient, était valeur de vie, moyen de rembourser la dette pour la mort d'André. Chaque goutte de sang qu'elle donnait, elle se sentait plus légère, comme si elle payait la culpabilité petit à petit. Et quand elle recevait lettre-réponse, écrite par elle-même, son esprit croyait qu'André avait pardonné. Cette boucle se répétait encore et encore. Chaque fois qu'elle donnait du sang, elle recevait pardon. Elle était accro à cette sensation. Mais le cerveau avait besoin de plus en plus de preuves de pardon. Donc, elle devait donner de plus en plus de sang. À la dernière semaine, le cerveau d'Isabelle était trop épuisé, n'ayant plus assez d'oxygène pour maintenir la raison. Les hallucinations devinrent si vives qu'elle voyait André debout près de la baignoire, réel comme vivant. Et quand elle écrivit la dernière lettre, « Viens me rejoindre », c'était le cerveau ordonnant au corps « Assez, arrête-toi ». Isabelle ne s'est pas suicidée parce qu'elle voulait mourir. Elle s'est suicidée car elle croyait que c'était le seul moyen d'être pardonnée. Dans son inconscient, elle ne mourrait pas. Elle rentrait à la maison où André l'attendait pour se retrouver. Une semaine plus tard, la police ferma le dossier. L'appartement fut nettoyé, la boîte à lettres détruite selon les règlements. Mais les voisins racontèrent que les nuits avant la mort d'Isabelle, ils l'entendaient rire et parler avec quelqu'un. Peut-être que l'amour trop grand est aussi une forme de folie, dit quelqu'un. Ou la folie trop grande ressemble aussi à l'amour. Le psychiatre écrivit dans le rapport « Le deuil, s'il n'est pas guéri, se guérira lui-même par la mort. » La famille d'André vint récupérer les affaires d'Isabelle. Ils trouvèrent la photo de mariage et une lettre qu'elle avait écrite pour André, mais jamais envoyée. La lettre disait « Je suis désolée pour ce matin-là. Je ne voulais pas te blesser. Je t'aime. » La mère d'André pleura. « Si mon fils avait su cela, peut-être qu'il ne serait pas mort ainsi. » Mais la lettre ne fut jamais envoyée. Et André ne sut jamais qu'Isabelle s'excusait aussi, l'aimait aussi. La police trouva dans la boîte à lettres la dernière lettre non ouverte. Ils l'ouvrirent. À l'intérieur, seulement une ligne de sang. « Merci de m'avoir aimé. » C'étaient les derniers mots qu'Isabelle écrivit pour elle-même, pensant que c'était d'André. Le psychiatre dit « Parfois, ce dont nous avons le plus besoin ne vient pas des autres, mais de nous-mêmes. » Mais Isabelle ne savait pas comment se pardonner elle-même. Alors elle dut créer André pour le faire. Les lettres de sang n'étaient pas des lettres d'amour. C'étaient des demandes de pardon écrites pour sa propre âme. Et la mort d'Isabelle n'était pas un suicide. C'était le dernier voyage pour trouver la paix qu'elle ne trouva pas vivante. Si vous n'apprenez pas à lâcher prise sur la douleur vous lâchera en vous détruisant de l'intérieur.